quelqu'un ce soir, Dieu te bénira, même si celui qui te bénit te déteste. Je répète, même lorsque celui qui te bénit te déteste, que l'Éternel transforme cette bénédiction en matériel. Que l'Éternel a utilisé la terre de là où nous irons pour que nous soyons placés quelque part. Il est donc important que nous puissions savoir que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Dieu ne regarde que les cœurs. Dans Malachie, Dieu est allé jusqu'à se disputer avec l'homme à cause de l'animal. Cette invitation qui nous honore beaucoup. Amen. Amen. Il est un homme prudent, il m'a invité, je crois que ça fait déjà 5 mois. Et il m'a enlevé toute possibilité de dire que ce n'était pas possible. Et je suis content d'être associé à ce travail. Et je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. C'est ma prière. Madame, je vous salue. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu continue à être dans votre maison. Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, acclamons le Seigneur. Je disais, si tu es d'accord, acclamons le Seigneur. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Avec les saints, nous disons Amen. Salue ton voisin, dis-lui, sois le bienvenu. Merci de reprendre vos places. Excusez-moi pour ce retard. Nous sommes en pleine semaine de prière à l'église. Donc je devais introduire pour laisser à quelqu'un d'autre de continuer. Et comme je devais intervenir à 18h30, je suis arrivé à 18h24 et 18 secondes. Donc je n'étais pas en retard. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons 1 Samuel 2, verset 8. Excusez-moi. De la poussière, il retire le pauvre. Que chacun lise dans sa Bible. Lèvons-nous. On n'interprète pas la lecture de la parole de Dieu. Chacun doit et censé lire dans sa Bible. Quand nous venons à l'église, il faut que nous ayons nos Bibles. L'homme blanc nous a facilité en nous donnant même les téléphones avec les Bibles. Donc arrangez-vous pour lire. Je peux commencer. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Veuillez vous asseoir. Quand nous lisons cette louange de Anne,
que moi j'aime particulièrement. La Bible dit, il leur donne en partage un trône de gloire. Mais le trône que Dieu donne à ses hommes, il ne leur donne pas cela au ciel. Mais il le leur donne pardon, sur la terre. Je répète, ce n'est pas au ciel que Dieu nous donnera un trône de gloire. Mais c'est sur terre qu'il nous donne le trône de gloire. Je répète, ce n'est pas au ciel qu'il nous donne le trône de gloire, mais c'est sur la terre qu'il nous donnera le trône de gloire. Je prie ce soir au nom de Jésus que partout où nous nous trouvons, que l'Éternel trouve les moyens de placer les trônes. Mais vous savez, avant que Anne en arrive à cette louange, nous connaissons tous son histoire. Nous savons par où elle est passée, jusqu'à ce que cette parole puisse prendre forme. Elle était en train de chercher un enfant. Elle se posait la question, l'enfant viendra d'où, l'enfant viendra comment. La Bible dit, elle a porté à la même période de chaque année un sacrifice double à l'Éternel. Au point qu'un jour, le sacrificateur l'a vu en train de pleurnicher. Il a cru qu'elle était ivre. Il lui a posé la question, mais comment tu peux venir dans la présence de Dieu en étant ivre? Cette femme lui a répondu, je ne suis pas ivre, mais mon cœur a de l'amertume. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu lui dira, va, l'Éternel va t'exaucer. Retenez que l'homme qui lui dit que l'Éternel t'a exaucé, c'est un homme que Dieu est en processus de rejet. C'est un homme à l'égard de qui le Seigneur entretient déjà une dent. C'est un homme contre lequel le Seigneur a décidé de l'humilier et de le tuer. Mais quand cet homme parle à Anne, l'Éternel est d'accord avec sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui fait que malgré les paroles d'un homme rejeté, que Dieu soit quand même d'accord pour bénir cette femme? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te bénira, même si celui qui te bénit te déteste. Je répète, même lorsque celui qui te bénit te déteste, que l'Éternel transforme cette bénédiction en matériel. Que l'Éternel puisse matérialiser cette bénédiction et qu'elle te poursuive au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous à l'église nous avons appris une chose. Même si l'homme qui me déteste me dit que Dieu te bénisse, nous ne disons pas merci. Nous disons Amen. Parce que nous prenons ces paroles. Peu importe l'état de son cœur. Si je suis là où Dieu a décidé de me bénir, je prendrai la parole de cet homme et j'en ferai ma bénédiction. Alors ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, comment Dieu peut-il bénir quelqu'un au travers de la bouche d'un homme qui lui-même est déjà en train d'être rejeté? Il y a deux choses que j'aimerais enseigner ce soir qui vont nous aider à comprendre comment est-ce que la bénédiction peut atteindre là où tu es. Si Dieu doit te donner un trône, c'est que ce trône doit reposer quelque part. Dieu ne te donnera pas un trône qui repose entre le ciel et la terre, mais il te donnera toujours un trône dont les pieux
pas pieds. Les pieds, comment je peux dire, les fondements. Amen. Dieu va te donner un trône dont les pieux vont reposer sur du solide. Mais pour que ces fondements soient solides, ça ne dépendra pas du ciment. Ça ne dépendra pas du béton. Mais ça dépendra de la terre sur laquelle ça va se trouver. La bénédiction du trône est toujours liée à une terre particulière. Alors la première des choses qui te permettra, malgré le rejet de celui qui te bénit, d'être quand même béni et de voir un trône de gloire sur lequel tu seras établi, c'est d'abord la connaissance de la terre sur laquelle Dieu te place. Bien aimé, nous ne sommes pas bénis dans les airs. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Mais cette bénédiction au ciel ne sert à rien si elle ne nous rejoint pas sur la terre sur laquelle nous sommes. Je suis certes un homme spirituel, mais je ne mange pas l'esprit. Je suis certes un homme spirituel, mais je ne me promène pas sur le dos des anges. Je suis certes un homme spirituel, mais quand je dors sur un lit. Ce lit est à une adresse, et cette adresse n'est pas au ciel. Elle est sur la terre. La première des choses, c'est la connaissance de la terre sur laquelle Dieu va nous bénir. Bien aimé, vous savez, lorsque Dieu a dit à Josué, toute terre sur laquelle tu poseras la plante de tes pieds, je te la donnerai en possession. Il y a une logique divine derrière. C'est que ce n'était pas une terre choisie par Israël, mais c'était une terre choisie par Dieu, pour laquelle terre l'Éternel lui-même marchait devant Israël. Car la Bible dit, dans Exode 14, que la nuit, il conduisait Israël par une colonne de feu. Et le jour, il conduisait Israël par une colonne de nuit. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui montrait le chemin. C'est Dieu qui choisissait la terre sur laquelle Israël devrait marcher. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas être béni partout. Mais il existe une terre qui est la terre de ta bénédiction. Vous savez, c'est comment les Congolais se pensent que lorsqu'on est en Europe, c'est qu'on est béni. Lorsqu'on est en Amérique, on est béni. Et lorsqu'on est en Asie, on est béni, en Australie. Est-ce que vous avez remarqué avec moi qu'à chaque fois qu'il y a un régime dans ce pays qui arrive, on vit toujours le même phénomène. Le phénomène de la diaspora. Ça veut dire que si réellement ces gens ont été bénis là où ils étaient, pourquoi ils sont pressés d'amener leur CV à Kinshasa? Si Kinshasa est une terre maudite, pourquoi est-ce que quand ils arrivent ici, ils vont jusqu'à épouser 4 femmes? Et ils oublient qu'ils étaient des petits jobbers. C'est parce qu'au-delà de tout, la terre sur laquelle tu te trouves a d'abord ton identité en termes de bénédiction. Et quand Dieu veut te bénir, Dieu tient compte de la terre sur laquelle tu es. Car avant l'homme, la terre c'est le plus grand mystère qui existe.
Je répète, avant l'homme. La terre, c'est le plus grand mystère. Parce que même pour nous placer là où nous sommes, l'Éternel a utilisé la terre de là où nous irons. Pour que nous soyons placés quelque part. Il est donc important que nous puissions savoir que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme de la terre, mais la Bible nous laisse constater que jusqu'à ce que Dieu crée l'homme, la terre existait déjà. Ça veut dire que la terre, c'est le décor par excellence de ta venue aussi inspecter. Et j'ai entendu quelqu'un de la famille dire, aloti sakinga ndoto ke aboyi bakunda ye na bakongo toyokaki te ya mwana tokomi na porte ya bakongo ase révolté alobi aboyi mabele wana authentique 5 jours après j'ai revu la même famille repasser avec le même cercueil cette fois-là et Simi. Dans l'entretemps, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Sima. Et ça sera là le deuxième secret pour que la terre te soit soumise. Notre terre est censée produire pour nous. Notre terre, je répète, est censée produire. Les terres peuvent avoir de l'influence sur les gens. Mais vous savez, peu importe qui vous êtes, si vous vous présentez devant n'importe quelle immigration du monde, celui qui présente un passeport américain et celui qui présente un passeport congolais, ils ne vont pas bénéficier du même traitement. Parce que notre passeport, on ne sait même pas si c'est biométrique. Vrai ou faux? Mais quand quelqu'un sort son passeport américain, c'est vrai que des fois on ouvre seulement, on regarde la page de la photo, on le regarde et on dit ok. Mais quand vous donnez un passeport congolais, on va le retourner. On va ouvrir même des pages qui n'ont rien à voir avec le visage. On va même chercher à voir si la numérotation des pages est respectée. Parce que tout le monde sait que nous ne venons pas d'un pays sérieux. Et que généralement nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que vous comprenez? Le passeport américain produit sur la terre américaine donne à l'homme de l'influence que le passeport congolais ne te donnera même pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Vous avez remarqué quand les gens viennent des États-Unis, même s'ils n'ont fait qu'une année, ils reviennent ici comme ça. Il fait chaud ici. Un jour, j'ai dit à un petit, il fait chaud. Ok, même pas Sibérie. Et puis son soir, mais prophète, Amin, you know, les petits parce que la terre a exercé une influence. Les terres ont la capacité de punir les hommes. Les terres ont la capacité de bénir les hommes. Les terres ont la capacité d'identifier les hommes. Qui m'a donné la main? Vous savez, j'avais un ami Mongo. Il habitait Maluku. Il étudiait à Nsele. Il faisait 12 km aller, 12 km retour chaque jour. Il a aujourd'hui l'argent, mais il marche toujours vite. Il m'a raconté une histoire complètement terrible. Il m'a dit ceci. Il dit un jour je partais
à l'école. Et je devais traverser un cimetière vers 4 heures du matin. Il dit, pendant que je traverse, il y avait un feu qui s'allumait sur une tombe. Il dit, je suis retourné dire ça à mon grand-père. Il dira, nous sommes revenus avec mon grand-père. Et lorsque ce feu s'est encore allumé, mon grand-père a commencé à dire à ce feu, mon enfant ici est membre de l'Équateur. Il n'est pas du Bandundu. Vous n'avez pas le droit d'agir quand il passe. Parce que son nombril n'a pas été enterré chez vous. Il me dira depuis ce jour, ce feu ne s'est jamais allumé. Amen. Vous savez, ici à Kinshasa, vous avez remarqué que la plupart des gouverneurs qu'on a eus sont du Bandundu. Parce que c'est leur terre. Et vous savez, dans certains endroits, toi tu peux nager. Le crocodile est dedans, mais il ne te fera rien. Parce que la terre t'identifie comme propriétaire. Mais si un étranger vient nager au même endroit, il va mourir. Un jour, un chef de terre béné m'a dit ceci. Il m'a dit, papa, j'ai dit pourquoi? J'ai dit il m'a dit papa, ma belle nyoso et yeba mukolo na mona mwana ya mukolo na. Il dit mais na mboka na bino ezana biloko museko yela yo kaka soki mokonzi ya mboka a ordonné que yeye na yo. Vous savez, je suis resté calme. Et là, j'ai compris qu'en fait, ces choses desquelles la Bible parle ne sont pas des fables, mais c'est une réalité. Les terres sur lesquelles nous sommes peuvent nous bénir, tout comme peuvent travailler à la malédiction de quelqu'un. Sur chaque terre, il existe des lois. Il est de ces lois qui peuvent être favorables et de ces lois qui peuvent ne pas être favorables. Est-ce que tu me comprends? Mais comment transformer une terre défavorable en favorable? C'est la deuxième chose. Ou le deuxième principe que nous étudions. Bien aimé, lorsque nous bâtissons nos hôtels, lorsque nous faisons nos sacrifices, nous plaçons une empreinte indélébile sur la terre sur laquelle nous l'avons fait. Vous savez pourquoi les grands évangélistes américains, quand ils venaient dans ces pays, alors qu'on les attendait dans des grands moments de prière avant la campagne, eux ils faisaient le tour de la ville et puis ils faisaient des dons aux gens. Nous on pensait que c'est pour que les gens viennent assister à la campagne ayant bénéficié d'un bien, alors qu'en réalité ils s'introduisaient spirituellement dans la terre. Parce que le sacrifice est ce qui te permet d'hériter à la place de quelqu'un d'une terre qui lui appartient. Quand tu veux être béni là où tu arrives, cherche toujours quelqu'un qui est originaire de là. Fais-lui du bien et tu auras du succès. Parce que seul un autochtone a une part de bénédiction sur sa terre. Vous savez, Job dit ceci. Lorsque je bénissais l'indigent, la bénédiction de l'indigent venait chez moi. Vous savez pourquoi aucun pays ne s'est déjà développé avec l'aide internationale? Parce que tout celui qui t'aide à te développer
en réalité contient ton développement. Aujourd'hui, les économies européennes ne peuvent pas dépasser l'économie américaine à cause du plan Marshall, qui est en réalité l'hôtel que les Américains ont élevé en Europe. Et qui fait que les grands projets, des grands développements dans toute l'Europe passent par le bureau de la Maison Blanche. Parce que vous nous devez, vos terres, nous avons quelque chose à dire. C'est un principe spirituel. Quelqu'un le comprend. Même quand l'église doit prendre de l'ampleur, bénissez une œuvre dans le quartier dans lequel vous vous établissez. Si vous voulez que votre entreprise évolue et que Dieu vous donne de vous asseoir sur le trône de ce genre de business, il faut qu'il y ait soit une salive qui a déjà parlé pour vous, soit une larme qui a déjà coulé à cause de vos bienfaits. Sans cela, il n'y aura pas de bénédiction. Parce que la bénédiction, tu dois tirer avec la terre sur laquelle tu es. Vous savez, quand nous avions établi l'église à Kitambo, parmi les premières choses qu'on a eu à faire, je suis allé voir le bourgmestre et nous lui avons fait un don. Quand on a installé l'église au Canada, on a sorti beaucoup d'argent. Nous sommes allés dans un home de vieillards qui se trouvait dans les environs et nous avons fait un don. Alors quelqu'un me disait, mais comment vous venez d'Afrique, vous faites des dons dans ces pays? J'ai dit, parce que si Dieu veut me donner un trône, il passera par les dépositaires de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a eu un gouverneur dans ce pays il y a longtemps. Il était chrétien. Le jour où on l'a nommé, il est parti avec les intercesseurs. Il a refusé de rencontrer les chefs coutumiers. Il a refusé de leur donner leurs droits. Il est mort. 2 mois après. Quelqu'un m'a posé la question. Mais comment un saint est mort mangé par des sorciers? J'ai dit c'est simple. C'est parce que le saint n'avait pas compris que chaque terre sur laquelle tu es, et c'est une loi spirituelle. J'ai dit ça ne lui aurait rien coûté d'amener les macassous, du vin et de donner aux chefs. Si on les appelle chefs, c'est parce qu'il y a une terre qui les reçoit. Allez demander à nous autres qui avons grandi à Nalema. On a vu des érosions à l'Ipen évoluer en 2 nuits et engloutir 4 avenues. Et le jour où l'État parle, les chefs coutumiers disent, c'est nous qui avons fait ça. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé à Matadikibara? Moi, je n'étais pas là, j'ai suivi à la télé. Mais j'ai entendu quand on a reçu les chefs coutumiers. Un chef coutumier a eu le courage de dire et ça qu'on soit dans la buisson. Et l'un d'eux a rassuré l'autorité pour dire, mais bon, ça va aller. Et puis, Batomi est simbi. Puis le monde dit, non, on ne dit pas ça dans le bosseur. Pas dans le bosseur, pas qu'on m'a belé autorisé. Que composer dans le baron et ciment. Allez demander même aux militaires qui vont en guerre. Ils doivent dealer avec les autochtones. Parce que chaque terre protège ses propriétaires. Dieu ne te donnera pas un trône dans le vide.
il te donnera toujours un trône quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si tu reçois l'onction royale d'une quantité terrible, ça ne sera pas pour commencer à envoyer les anges. Ange Michael, ange, non. Parce que tu n'as pas autorité sur eux. Mais tu n'auras autorité que sur les gens qui se trouveront dans les lieux sur lesquels Dieu t'a établi. C'est pourquoi je prie ce soir que le jugement de Dieu tombe sur toute chose qui est en train de t'embrouiller là où Dieu t'a établi. Vous comprenez pourquoi dans chaque domaine de la vie, c'est là que la gloire descend. Et pour que ça travaille bien, il faut apprendre à élever des hôtels pour les domaines dans lesquels on veut investir. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus ne pouvait pas mourir en Égypte. Il ne devait mourir que sur la terre d'Israël. Et pas ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même la précision du lieu était telle que les gens pouvaient voir l'homme mourir à la croix. Et cette précision chirurgicale, elle était divine. Alors je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va te bénir. Tu vas t'asseoir sur un trône. Mais n'oublie pas une chose. C'est la force de ton sacrifice qui te donnera une place parmi les grands. On ne peut jamais s'asseoir avec les grands sans avoir payé comme les grands. Pour que Jésus soit glorifié à la droite du Père, pour qu'il partage son butin avec les puissants et qu'il s'assoie avec les grands, il fallait qu'il paye le sacrifice de sa vie. Parce que ton sacrifice te donnera une place là où les grands se trouvent. On n'est jamais devenu grand par hasard. Même quand Dieu te dit, Jules, je te donne l'onction de la grandeur. Cette onction de la grandeur doit te localiser quelque part. C'est un principe spirituel. Les trônes ne se trouvent pas dans l'air. Ça ne se pose que sur les terres. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé, nous pouvons être les premiers dans tout ce que nous faisons. Mais armons-nous de la mentalité de sacrifice. Quand je sacrifie, je meurs dans une espérance et je revis dans une réalité. Derrière le mot sacrifice, en grec et même en hébreu, se cache la réalité de la mort. À la taille de ton sacrifice correspondra aussi ton trône. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, mais Dieu ne regarde que le cœur. C'est faux. Dans Malachie, Dieu est allé jusqu'à se disputer avec l'homme à cause de l'animal qu'on lui donne. Et il a même dit à l'homme, donne ça à ton gouverneur et on verra si c'est la personne. Mais en ce moment, que fait Dieu? Il se compare à un homme quand il s'agit du sacrifice. Savez-vous pourquoi dans Daniel 9, 27, lorsque l'Antichrist viendra, excusez-moi, parmi ses premières réalisations,
il cherchera à taire les holocaustes, les offrandes et les sacrifices. En réalité, pour faire taire les sacrifices, les holocaustes et les offrandes, ça correspond à faire taire l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. La deuxième des choses, c'est parce que le diable sait que pour tout domaine de règne, Dieu n'agit pas comme celui qui accepte la louange, mais il agit comme celui qui combat. Voilà pourquoi dans Malachie, où on parle beaucoup de sacrifices, Dieu ne dit pas « Je suis l'Éternel, le grand Dieu qui règne ». Mais il dit « Je suis l'Éternel Sabaoth ». Et pourquoi il le répète? Parce que à chaque fois que tu sais pourquoi tu sacrifies, Dieu entre dans tes combats. Parce que nos autels amènent le divin dans le combat des humains. Tu ne peux pas me vaincre là où se trouve mon autel. Parce que l'autel dit que la terre appartient au Dieu auquel ça a été élevé. Le piège des 450 prophètes de Baal, c'était lequel? C'est que c'est Élie qui avait choisi l'endroit. C'est Élie qui avait choisi la procédure. Or, la vérité, c'est quoi? C'est que Élie avait l'habitude de prier sous la grotte se trouvant en dessous du Carmel. Or, dans Deutéronome 16, verset 16, la Bible dit tu ne t'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Ça veut dire que c'était un lieu sur lequel Élie avait déjà fait beaucoup d'offrandes. C'est pourquoi Élie a dit au prophète de Baal, votre Dieu dit d'aller se promener. Une manière de leur dire, votre Dieu est étranger à celui-là. Parce que ici, le feu est entretenu par l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas régner, ni t'asseoir sur un trône, sur une terre qui n'est pas identifiée. Les autels ne portent que deux noms. Ça porte le nom du Dieu auquel on a offert, et ça porte le nom de celui qui a offert. Les autels ne font que deux choses. La chose monte vers Dieu et Dieu descend vers l'homme. Lorsque vous prenez 2 Rois 3, la Bible dit Salomon a offert 1000 holocaustes. Malheureusement pour lui, c'était une montagne là où se trouvait un haut lieu dédié à Baal. Mais puisque nous étions dans les principes spirituels, cette terre appartenait à Baal, mais le sacrifice qui y était fait appartenait à Dieu. Dieu n'est pas venu sur la montagne. La Bible dit que Salomon alla dans le Dieu ne pouvait pas le rencontrer là-bas parce que le lieu ne lui était pas favorable. Mais comme le cœur qui a côté était favorable, Dieu a attendu que le cœur se trouve sur une terre favorable. C'est là que l'Éternel est intervenu. Parce que la bénédiction des terres, elle répond toujours à une loi spirituelle. À qui appartient cette terre? Deuxièmement, l'autel qui s'y trouve appartient à qui? Je déclare ce soir, au travers de tes sacrifices. C'est pourquoi, pasteur, prêcher contre les autels on s'en tape.
La Bible, c'est le livre d'autel par excellence. Si vous enlevez la réalité du sacrifice de la parole de Dieu, alors la parole de Dieu devient une farce. La force de la parole, c'est l'autel. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, lorsque vous priez et que vous demandez à mon nom, il vous sera Pourquoi il vous sera accordé? Parce que lorsqu'on demande, Dieu n'entend pas la voix de l'homme, mais Dieu entend la voix de l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tes autels parlent sur tes terres. Et je dis à une personne ce soir que la main de Dieu se pose sur toi. Que l'Éternel t'accorde de réaliser des exploits. Il te prendra de la poussière. Il te ramassera dans une situation d'indigence. Il te fera asseoir avec les grands. Il te donnera un trône de gloire. Et là où il posera ton trône, aucune voix ne s'élèvera au-dessus de la tienne. Car l'Éternel est avec toi. Si tu crois, donne-moi un yes. Dis à ton voisin, je possède ma terre. Est-ce que je peux terminer par une chose? Tu peux être propriétaire de la maison, mais le neveu que tu installes à la maison devient le dirigeant de la maison. Pourquoi? Parce que dans une maison, ce n'est pas celui qui a acheté ni construit à qui ça appartient. C'est celui qui fait des hôtels quand tu dors qui devient le propriétaire de la maison. On dit dans les sentinelles dans la salité ma madame. Parce que patron a les murs. Sentinelle a tali ma belle. Et l'autre peut diriger à ma belle. Et ça la caca hôtel. Parce que les hôtels, les sacrifices, ça parle. Lève-toi, je vais prier pour toi. Parce que je dois aller libérer mon invité. Protocole, soyez prêts. Vous allez me prendre 18 personnes sur lesquelles va descendre une onction. Alors je voudrais dire à ces 18 personnes que Dieu va toucher maintenant. Votre élection est certaine. Mais après ce toucher divin, faites un sacrifice au Dieu de cette maison. Lève la main droite. Protocole, soyez prêts. Je suis en train de remuer les élections. Des gens que Dieu a appelés au ministère. Des gens que Dieu a appelés à la gouvernance. Des gens que Dieu a appelés au gouvernement. Des personnes que Dieu a appelées aux institutions. Des personnes que Dieu a appelées dans une position de chef. Attention, la grâce de Dieu arrive. La grâce de Dieu arrive. Protocole, vous allez me trouver 18 personnes. Et vous les amènerez ici. Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Père, je prie maintenant que les étoiles de tes enfants brillent. Que la grâce dans la vie de tes enfants explose. Que partout tu as déposé une élection divine. De n'importe quelle nature que ce soit. Nous libérons la faveur. Nous libérons la faveur. Je les appelle. 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 Terre. La terre sur laquelle ils se trouvent.
Mettez-les ici, ça fera 18 personnes. Dieu ne nous a jamais menti. Père, je les appelle. Que ta grâce les localise. Là où il y a ton élection. Là où il y a ton élection. Que ta grâce les localise. Que ta grâce les trouve. Il reste 14 personnes. Même si vous êtes loin. Que cette grâce vous trouve. La terre là où tu seras, elle sera ta bénédiction. La terre là où Dieu te placera, elle te donnera ta bénédiction. Elle te donnera tes enfants. Elle te donnera ton mariage. Elle te donnera ta fertilité. Elle te donnera ton épanouissement. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Encore. 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 Je t'appelle. Encore, Père. Des gens qui doivent être élevés dans ce pays. Qui doivent être élevés même dans leur pays d'origine. Que la main de Dieu les localise. Que la main de Dieu les localise. Que la main de Dieu les localise. L'Esprit de Dieu travaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 8. Avant que je ne rende le micro. Il en reste 7. Il en reste 6. Dieu ne m'a jamais menti. Mais trouve ces personnes. Trouve ces personnes. Il en reste 6. Trouve ces personnes. Restons calmes, levez la main droite. Levez la main droite, restez calmes. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Dans les 6 personnes qui restent, est-ce qu'on peut être calme? Soyez calmes. Même ceux qui sont devant, calmez. Dans les 6 personnes qui restent, il y en a 4 d'entre elles. Une voix avait parlé pour les maudits. Mais ce soir, une voix va crier pour les bénir. 4 personnes vont être éprises de cris. La première, la deuxième. Où est la deuxième paire? La troisième. La troisième. La quatrième. Merci Jésus. Il y a 2 personnes qui restent. L'Esprit de Dieu va les secouer fortement. Et la chose qui va se passer,